Il y a 20 ans, presque jour pour jour, c'était le 14 février 1995, la police zurichoise évacuait le Letten, la célèbre scène ouverte de la drogue. La misère humaine a forcé les autorités à développer une stratégie d'aide aux toxicomanes. C'est ainsi qu'est née la politique des 4 piliers, prévention, thérapie, réduction des risques et répression. Alors 20 ans après, où en est-on alors que la Suisse compte entre 20 et 30 000 consommateurs réguliers d'héroïne? Bonjour Jean-Félix Savary. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du groupement roman d'études des addictions. Alors qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Est-ce que cette politique des 4 piliers, c'est toujours le modèle à suivre aujourd'hui? Alors la politique des 4 piliers est clairement toujours le cadre de référence en Suisse. C'est toujours un exemple, on va dire, au niveau mondial. C'est une politique qui a en fait à sa source fait le changement suivant. On a arrêté de lutter contre la drogue pour lutter contre les problèmes liés à la drogue. Et en fait, en faisant ce changement, on se donne plus de moyens d'action pour réduire les problèmes concrets qui gênent les citoyens et les consommateurs. Justement, quels sont ces problèmes-là, ces problèmes liés à la drogue? Peut-être ces problèmes, effectivement, ont tendance à changer légèrement. Oui. Au début des années 90, on avait une grosse épidémie d'héroïne. On avait des problèmes de criminalité liés à l'héroïne, des problèmes de scène ouverte. Et grâce à cette politique des 4 piliers, notamment dans les villes alémaniques, on est arrivé à quasi supprimer ce type de problème, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes qu'il faut traiter aujourd'hui, comme par exemple la précarisation des usagers de drogue. Il faut rappeler qu'une bonne partie n'a pas de logement, par exemple, donc c'est difficile de s'inscrire dans une logique de traitement quand on n'a pas de logement. Il y a des soucis aussi avec les nouvelles substances psychoactives, et puis ce fameux sujet du deal de rue, où là on voit que les villes restent très impliquées. On va y venir. Vous parliez des villes alémaniques. Pourquoi la politique des 4 piliers peine tant à s'imposer en Suisse romande? Alors, je pense que l'exemple de Zurich est un bon exemple pour voir qu'elle a aussi peiné en Suisse alémanique. Ça n'a pas été si facile que ça. Pour ceux qui se souviennent de cette époque, début des années 90, c'était aussi la montée de l'UDC à Zurich. Il y a eu des moments très forts, très durs. Et la politique des 4 piliers est née en 1991, et c'est seulement en 95 qu'on a fermé le Letten. Oui, mais là, ça fait 20 ans qu'elle existe, cette politique des 4 piliers, puis rien en Suisse romande, ou pratiquement rien. Pas rien. Je crois qu'il faut voir, si on prend vraiment comme exemple, quelles sont les villes exemplaires en matière de politique des 4 piliers? Je pense qu'on peut dire que c'est Genève et Bâle. C'est 2 villes qui ont su dépolitiser la question, avec des politiciens aussi très en avance, qui ont su avec pragmatisme mettre des bonnes choses en place. Zurich pourrait ressembler un peu à Lausanne, avec une phase de sécurité assez exacerbée au début des années 90. Vous vous rappelez que les scènes ouvertes, c'est une politique publique du canton de Zurich. Et puis après avoir fait la guerre sans succès, on décide de faire la paix. Et je crois qu'à Lausanne, on est en train de faire ce pas-là. Il y a d'autres villes romandes aussi qui ont des problèmes similaires, où il y a ces évolutions qui se passent. Peut-être qu'en Suisse romande, on est un peu plus sous influence française, mais la France, on le sait, c'est vraiment le pays le moins efficace en la matière. Alors, de manière générale, est-ce qu'en Suisse, on mise encore trop sur la répression? Est-ce que ça reste l'axe principal de la lutte contre la consommation de drogue? Alors ça c'est le grand débat. La politique des 4 piliers justement, elle essaye pas de dire celui-ci a raison, celui-ci a tort. Elle dit tout le monde a un bout de solution. Et en fait les problèmes qui se posent, notamment sur l'espace public, ils demandent la collaboration de tous les acteurs. C'est-à-dire bien sûr la police, mais aussi les travailleurs sociaux, travailleurs mûrs, les travailleurs sociaux sanitaires et autres. Et donc effectivement chacun doit pouvoir apporter un bout de solution dans une logique de résolution des problèmes. Et quand on veut résoudre les problèmes, il faut pas voir les usagers de drogue comme un ennemi, comme la cible à combattre. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont une addiction, donc qui sont plutôt malades. Donc c'est plutôt des gens qu'il faut aider. On peut travailler avec eux pour réduire les problèmes concrètement. C'est ce qui s'est fait à Zurich, quand on met en place des espaces de consommation, des programmes de prescription d'héroïne. En fait, on le fait avec eux. 65% de l'argent alloué à la politique de la drogue passe dans la répression. Oui, alors bon, ça c'est les derniers chiffres qu'on a. Les derniers chiffres qui ont été calculés, ils datent de 2005. Donc vous voyez, c'est toujours très très difficile. En Suisse, on a des polices cantonales, donc on a 26 polices. Quelles sont les ressources exactes allouées à ça? C'est toujours très difficile. Mais alors les scènes ouvertes de la drogue ont presque disparu aujourd'hui. Quels sont les défis à relever aujourd'hui? Vous faisiez allusion aux deals de rue. C'est ça le principal défi, les dealers de rue?
Je crois que pour la population, c'est un des principaux défis, et puis aussi la criminalité qui peut y avoir derrière. En fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'argent qui circule sur ce marché. L'ONU parle de plus de 300 milliards de dollars annuels. Donc voilà, il y a certains États qui sont très fragilisés. Et puis dans les villes suisses, c'est un petit peu la nuisance. Il faut rappeler qu'il y a un lien. C'est deux choses qui sont très différentes, mais il y a un lien. La politique des 4 piliers, elle vise à résoudre les problèmes sur l'espace public pour les consommateurs. Mais le deal de rue, ça s'attaque au marché. Et là, effectivement, on a un débat beaucoup plus compliqué. Il s'agit de savoir, est-ce que l'État est prêt à prendre la responsabilité de gérer un marché extrêmement dangereux, extrêmement difficile, ou pas. Quand on le fait pas, on a des problèmes. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, à part le deal de rue, ce qui est moins visible peut-être pour la population, c'est les nouvelles drogues, les nouvelles substances psychoactives. Pour contourner la prohibition, en fait, les réseaux mafieux vont développer de nouvelles molécules à l'effet relativement similaire. Elles sont pas encore interdites parce que non détectées, donc c'est moins dangereux. Par contre, les effets peuvent être délétères, peuvent être dramatiques. Il y a déjà plusieurs dizaines de décès qui sont constatés en Europe. Je vous remercie beaucoup, Jean-Félix Savary, d'avoir été quelques instants avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du groupement roman d'études des addictions. Bonne journée. Merci.